Heureux ceux qui font régner la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Quelle résonance ce mot de paix pouvait-il avoir dans l'esprit des contemporains de Jésus? Durant des siècles, leur pays avait servi de champ de bataille aux grands de l'époque, avec toutes les atrocités que cela suppose. Désormais, ils étaient occupés par les Romains, privés de certaines libertés, atteints surtout dans leur amour-propre. Le peuple élu n'était pas et n'avait jamais été l'objet du respect universel dont ils estimaient avoir le droit. Et la conception temporelle du messianisme allait son chemin. Mais en même temps, les Juifs étaient trop imprégnés par l'idée de l'alliance avec Dieu pour ne pas donner une autre dimension au terme de paix. La paix d'un cœur justifié, la paix d'un peuple choisi par Dieu. Ces deux plans devaient se mêler assez intimement, et il n'est pas sûr qu'on pouvait les distinguer l'un de l'autre. Cette conception, au prix de sérieuses purifications en ce qui concerne la paix temporelle, n'est d'ailleurs pas totalement erronée. Et nous verrons que le discours sur la montagne intègre ces deux plans en une même recherche. Les auditeurs de Jésus pouvaient-ils concevoir une paix issue de la pauvreté? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une rapide analyse des béatitudes permet en effet d'y découvrir un rythme binaire, entrecoupé et clos par les béatitudes de la croix. Les béatitudes sont composées par groupes de Dieu. Le premier groupe, celui de Matthieu 5, 3 et 4. Ceux qui ont un cœur de pauvre sont doux avec les autres. Ils ne défendent pas leurs biens, ils sont toute ouverture. Matthieu 5, 5, béatitude de la croix. La deuxième groupe est celui de Matthieu 5, 6 et 7. Ceux qui sont avides de justice sont miséricordieux avec les autres. Leur cœur est tout naturellement plein de la misère de leurs frères. Et enfin, le troisième groupe, Matthieu 5, 8 et 9. Ceux qui ont un cœur pur font régner la paix. Ils se réjouissent du bien des autres et s'acharnent à le promouvoir. Matthieu 5, 10, 12, béatitude. Œuvrer pour la paix apparaît donc comme le corollaire d'une attitude de pauvreté. Béatitude lie étroitement la dimension intérieure de la pauvreté et la dimension sociale de la paix. Ces deux dimensions sont les deux aspects complémentaires d'une même réalité, la filiation divine. Être enfant de Dieu, le savoir, tenter au mieux de vivre comme tel, c'est nécessairement se façonner un cœur de pauvre. En outre, un pauvre a de soi une attitude d'accueil. Il n'est pas sûr le qui-vive pour préserver des biens dont il est détaché. Il a besoin des autres. Il comprend leur dénuement, de quelque ordre qu'il soit. Il n'a pas besoin de se battre pour se défendre. Il est établi dans la paix et rêve d'y établir les autres.